Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui sur Erudic TV. Alors on va faire une petite vidéo pour présenter un petit peu la saison à venir et parler un petit peu des qualités de notre groupe du Castre Olympique juste avant ce début de saison. Alors vous le savez, ce début de saison, euh, il commence dans 2 jours. Donc dans 2 jours, on aura le Castre Olympique face à la section paloise. Donc on a vu qu'il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans l'effectif. Teddy Durand, Vargas, Tarawalevu, Ramoto Tabois, euh, et ensuite des petits jeunes, Mwanjo, Luka Guillot, oui. Et puis on a un petit jeune qui risque de commencer ce week-end, vu que nous sommes un petit peu en pénurie de neuf, c'est Colin Dupuis. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire avant ce début de saison? Eh bien, je peux vous dire déjà que notre groupe du Castre Olympique s'entraîne très, très sérieusement depuis la reprise. On voit un groupe qui est peut-être un petit peu vexé de comment s'est terminée la saison dernière, hein, puisque ça s'est terminé sur un quart de finale où on prend une valise sur la fin de la seconde période où on craque complètement. Je pense qu'ils se sont dit que il fallait absolument se remobiliser, repartir du bon pied. En tout cas, nos joueurs s'entraînent d'arrache-pied. On peut voir que notre groupe du Castre Olympique a une certaine cohésion dans les entraînements. On peut le voir, ils sont bien. Voilà, pour l'instant, ils sont bien. Alors, je dis pas que ça va durer ad vitam aeternam, mais en tout cas, pour l'instant, ça va bien. Donc, au niveau des recrues, vous l'avez vu, on a 2 joueurs chez les 3 quarts de vraiment professionnels, avec un Fidjien qui est capable de couvrir quasiment tous les postes derrière, et Vargas qui est là pour les ailes. Et puis on a surtout devant, on a un talonneur pour remplacer donc Gaëtan Parlo, et on a qui c'est qu'on a encore, et on a une troisième ligne fidjien bien costaud. Donc il y a de quoi faire de belles choses encore cette saison. Alors maintenant, on va passer au point de vue des supporters. J'espère que vous êtes tous prêts, que vous avez bien chauffé la voie. En tout cas, nos joueurs comptent sur nous. Mathieu Babillot l'a dit, que c'était très important pour eux quand ils avaient vu les, euh, les, les, les nombreux guichets fermés de la saison dernière. À nous de faire mieux, parce que les gars, je vous le dis, c'est pas le tout de vouloir que les joueurs soient à fond, mais il faut aussi que nous, on soit à fond derrière notre équipe. Voilà, les gars. Donc, les joueurs comptent sur nous. J'espère que vous êtes prêts à faire une grande saison, vous aussi, dans les tribunes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, oui, si on veut vivre encore une belle année, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que nous aussi, dans les tribunes, on soit prêts. Donc, soyez nombreux pour le match face à Pau. Alors, je vais vous présenter un petit peu Pau vite fait, pour une fois. Alors, la section paloise, c'est quand même une équipe qui s'est beaucoup renforcée, notamment en troisième ligne, avec des Facundo Isa. Donc, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est un joueur qui a figuré pendant plusieurs saisons comme étant le meilleur numéro 8. Ils ont des joueurs qui sont très costauds malgré leur jeunesse et qui sont vraiment très très teigneux dans les rucks. Je crois qu'il s'appelle Gorgadze, leur troisième ligne géorgien. Donc il va falloir vraiment vraiment se méfier de cette équipe, qui a des jeunes à fort potentiel, qui les a fait mûrir. Et là, je pense que cette année, ils feront partie des équipes à se méfier. Voilà. Donc, les joueurs ont besoin de nous sur ce genre de match. Il faut absolument qu'on essaye de faire la plus belle arrivée pour un premier match de top 14 à Pierre Fabre. Il faut qu'on soit tous unis. Et pour ça, les gars, je vous le dis, il n'y a que nous qui puissions le faire. Donc, pas de guéguerre entre les clubs de supporters, pas de tout ça, ça sert à rien. Juste une chose, respectez cette devise-là. Tous ensemble. Voilà, les gars. Donc, j'ai parlé un petit peu pour les supporters. Vous avez vu que le club fera des nouvelles choses aux buvettes aussi, qu'il y aura de nouvelles animations. Donc, à nous d'apprécier au mieux ce geste du club.
concernant donc les matchs, on va maintenant parler des matchs. Sur les matchs amicaux qu'on a vus, on a vu qu'on a rectifié 2-3 lacunes, mais on en a d'autres, que ce soit défensivement ou sur les rucks. Donc à nous de changer un petit peu de dimension pour attaquer ce top 14. Alors peut-être qu'on n'a pas vraiment, peut-être qu'on n'a pas vraiment révisé bien les combinaisons. Ça aurait été plus facile en affrontant des adversaires qu'on est sûr de ne pas affronter. Mais bon, voilà, on a fait le trophée Ibrahim Diarra, qui est une, comment dirais-je, une tradition. Et puis derrière, on affronte un club de Coupe d'Europe, remanié, certes, mais un club de Coupe d'Europe. Donc je parlais tout à l'heure aussi du petit Colin Dupuis. Le petit Colin Dupuis, très costaud, malgré son petit gabarit. C'est un joueur qui, à mon avis, dans la tête est très solide. J'ai vu qu'il faisait de très belles choses. C'est un joueur qui ne s'échappe pas, qui est dans le jeu, qui aime bien quand les ballons sortent vite. Donc ça, c'est un petit peu les péchés peut-être de la jeunesse, mais en tout cas, ça permet de créer des brèches. On a vu aussi que Baptiste Kopp était en forme, Mouanjo est en forme, Ambadiang est de retour. On a vu aussi le retour de Tom Staniforth. Alors moi, personnellement, je l'ai vu comme Azami, mais Tom Staniforth, il a amené vraiment quelque chose. Il a l'air d'être revenu, alors si pas à 100% de ses moyens, on n'en est pas très loin. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez bien être là samedi, qu'on va leur faire une belle fête. Et en tout cas, moi je vous donne rendez-vous samedi sur le terrain. Allez, c'est bon.